invoquons son nom, si nous invoquons son nom, il répondra. Levons nos mains vers lui. Louons son nom et la gloire du Seigneur remplit ce lieu. Dieu siège au milieu. Dieu siège au milieu de nos louanges. Si nous invoquons son nom, il répondra. Levons nos mains vers lui. Louons son grand amour et la gloire du Seigneur remplit ce lieu. Venons tous et louons, venons tous et louons notre Dieu dans le sanctuaire. Rempli de l'Esprit. Levons nos mains vers lui. Louons son grand amour et la gloire du Seigneur. Disons gloire à Dieu, gloire à Dieu. 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 Disons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car Dieu siège au milieu de nos louanges. Si nous invoquons son nom, si nous invoquons son nom, il répondra. Levons nos cœurs vers lui. Louons son grand amour et la gloire du Seigneur remplit ce lieu. Dieu siège au milieu, Dieu siège au milieu de nos louanges. Si nous invoquons, il descendra. Si nous invoquons son nom, il descendra. Levons nos mains. Louons son grand amour et la gloire du Seigneur remplit ce lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Nous te donnons la gloire, Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je ne sais pas si tu as compris en ce matin que Dieu siège au milieu de la louange. Mon Dieu siège au milieu de l'adoration. Mon Dieu siège au milieu de ma reconnaissance. Mon Dieu siège au milieu de mon adoration. Et en ce matin, parce que nous voulons lui faire un sanctuaire, le sanctuaire de nos vies,
le sanctuaire, une offrande parfaite. Nous voulons venir encore, comme David, lui offrir encore, lorsque le large est arrivé. Et oh, David est monté, monté. Il a dansé devant l'Éternel. Il a dansé devant l'Éternel. Il l'a célébré pour ce qu'il est. Il a célébré pour ce qu'il est. Alors ce matin, est-ce que tu peux simplement élever ta main pour donner gloire à ton Dieu? Pour donner gloire à ton Dieu. Dieu, donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire. Donne-lui gloire, donne-lui gloire ce matin. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Parce qu'il est le Dieu glorieux. La gloire est à l'Éternel. Le nom de l'Éternel est élevé. Dieu siège au milieu. Dieu siège au milieu de nos louanges. Si nous invoquons son nom, il répondra. Levons nos mains vers lui. Levons nos mains vers lui. Louons son grand amour. et la gloire. Et la gloire du Seigneur remplisse
te parle ce matin. La gloire de Dieu est dans ce lieu. La gloire est à l'Éternel. Oh, rien ne pourra remplacer sa gloire. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Que sa Shekinah remplisse ce lieu. Que sa Shekinah remplisse le sanctuaire. Parce que Dieu siège. Dieu siège dans son sanctuaire. Dieu siège dans son tabernacle. Gloire à Dieu. Son nom. Si nous invoquons son nom, il répondra. Levons nos mains vers lui. Levons nos mains vers lui. Louons son grand amour. Louons son grand amour. Et la gloire. Et la gloire du Seigneur. Du Seigneur. Dieu siège au milieu. Si nous invoquons son nom, il répondra. Levons nos cœurs vers lui. Levons nos cœurs vers lui. Louons son grand amour. Louons son grand amour. Et la gloire. Et la gloire du Seigneur. Venons tous ces louanges. Venons tous ces louanges. Notre Dieu. Dans le sanctuaire rempli de l'esprit. levons nos cœurs. Levons nos cœurs vers lui. Louons son grand amour. Et la gloire. Et la gloire du Seigneur. Du Seigneur. Venons tous et louons notre Dieu. Dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire rempli de l'esprit. Levons nos voix vers lui. Levons nos voix vers lui. Et louons. Louons son grand amour. Et la Et gloire. la gloire du Seigneur. Du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est très loin votre nom. Et dans la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La gloire de l'Éternel est dans ce lieu. La gloire de l'Éternel est dans ce lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Devant sa majesté. Oui, pardon. Devant sa majesté. Gloire
Rete baye. and worship Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. We bow down, we bow down, we bow down before your glory. We bow down, worship Yahweh, We bow down and worship Yahweh, and worship Yahweh, Yahweh. Yahweh. We bow down, we bow down, we bow down, oh, yeah. We bow down And worship Yahweh. and worship Yahweh. Seigneur, nous prosterner, nous adorer, prosterner, nous adorer, Yahweh. Prosterner.
dévorant. Nous nous attendons à toi, Seigneur, en ce jour, oh Dieu de gloire. Nous ne venons pas abattus, nous ne venons pas consternés, mais nous savons qu'auprès de toi, Seigneur, on est sanctuaire. Alors que, Seigneur, ce chandelier brûle, il y a une force qui nous tient, Seigneur. Il y a un feu, Seigneur, que tu ranimes en nous, Seigneur. Il y a une joie que tu réveilles en nous, Seigneur. Il y a une espérance que tu ravives en nous, Seigneur. Il y a une vision que tu révèles en nous, Seigneur. Il y a un désir que tu ranimes, Seigneur. Il y a une passion que tu réveilles, Seigneur. Il y a, Seigneur. Oh, il y a. Rabosoto. Oh, Seigneur, il y a un feu. Il y a un feu, Seigneur, qui ne s'éteindra jamais devant ta face, oh Dieu. Et c'est pourquoi nous t'adorons. Rabosoto. De Kemasete. Namashikate Lebaye. Rabosoto Koto. Devant ta Shekinah, devant ta gloire, devant qui tu es, nous ne sommes que plus déterminés à t'allouer, à t'adorer, coûte que coûte. Rebosate, Mashiachete, 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 Makoto Bosoto, Antela Makete. Dans ce lieu, il y a des adorateurs, il y a des assoiffés qui ont dit Seigneur, une année est en train de s'achever, mais j'ai vu ta gloire, j'ai vu ta main, Seigneur, j'ai vu, Seigneur, ma destinée changer. Rabassete, oh, je ne me tairai pas ce matin. Rabasoto, je ne me tairai pas ce matin. Rabasoto, parce que je suis monté sur la montagne de Sion. Rabasoto, il a la quête. Il fait de ma bouche un chauffard pour proclamer sa grandeur. Il fait de ma bouche un chauffard pour élever sa majesté. Je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas. Je vis aujourd'hui comme si c'est le dernier jour. Je ne m'arrêterai pas, non, je ne m'arrêterai pas. C'est mon moment, c'est mon moment, c'est mon moment avec mon Dieu. Rabassete, Ikata Machete, Ikata Lemaso, Ikata Desoto, Namakiti Libate, Ishata Tata. C'est pourquoi je dis, laissez-moi passer, laissez-moi entrer. Rabassete, Andalakete, 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 Ida Soto, Ida Shitake. Il y a une autre dimension, il y a un autre niveau, il y a un autre niveau où la mort n'a pas de droit. Il y a une autre dimension. Rebosete, Imachete, Yekata la Basoto, may the fire never burn. May the fire of my heart never burn out. The fire of my heart never burn out. The fire of my heart never burn out. Make me a house of prayer. Je suis une maison de prière. The fire of my heart never burn out. The fire of my heart never burn out. The fire of my heart never burn out. Je suis un tabernacle d'adoration. Rebosete. The fire of my heart never burn out. The fire of my heart never burn out. The fire of my heart never burn out. Make me a house of prayer. The fire of my heart never burn out. The fire of my heart never burn out. The fire of my heart never burn out. Make me a house of prayer. Notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Mon frère, ma soeur, en ce matin, je vais te dire que tu ne t'approches pas de n'importe qui. Tu t'approches de celui qui enflamme. Tu t'approches de celui qui consume. Tu t'approches de celui qui brûle le monde. Et dans ce matin, tu seras cette offrande sur l'autel de Dieu. Oh, notre Dieu est un feu dévorant. Hey! Notre Dieu est un feu dévorant.
Notre Dieu est un feu. Notre Dieu est un feu dévorant. 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 Hey! Laisse-le te brûler ce matin. Notre Dieu est un feu dévorant. Un renouvellement si tu crois qu'en ce matin, tu étais venu abattu, mais c'était sans compter les plans de l'Éternel. Il a dit que ce qu'il a commencé, il va jusqu'au bout et il l'achève. En ce matin, je veux te dire que tu es rentré dans ce lieu, mais il y a un feu qui brûle en moi, un feu qui dévore ce lieu, un feu qui dévore ce lieu, un feu qui est en train de brûler les chaînes et les liens, un feu qui est en train de ranimer, un feu qui est en train encore de consumer le monde. Celui qui se présentera, celui qui a soif, il est là, il est là, il est là. Oh, la gloire de Dieu est dans ce lieu, le feu de Dieu est dans ce lieu, comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte, comme un jour, comme un jour, comme un jour, hey, comme un jour de la Pentecôte, oh, oh, comme un jour de la Pentecôte, je te dis, comme un jour de la Pentecôte, comme un jour de la Pentecôte, Yekotoro, il y est un bruit, comme un jour de la Pentecôte. il y est tout à coup, tout à coup, tout à coup, Comme au jour de la Pentecôte. et comme un jour de la Pentecôte, Comme au jour de la Pentecôte. comme au jour de la Pentecôte, Comme au jour de la Pentecôte. comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. La parole déclare qu'il y a un temps ils étaient rassemblés Comme au jour de la Pentecôte. alors qu'ils étaient dans la communion fraternelle de la fraction du Père, Comme au jour de la Pentecôte. alors qu'ils élevaient le nom de l'Éternel de Jésus, Comme au jour de la Pentecôte. alors qu'ils soupiraient à l'instant vivant. Comme au jour de la Pentecôte. Il y a un jour comme la Pentecôte, Comme au jour de la Pentecôte. comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. Il y a tout à coup, il y a un bruit venu du ciel. Comme au jour de la Pentecôte. Il y a un vent violent qui est entré comme un jour. Comme au jour de la Rabosoto. Pentecôte. Il y a un vent violent qui est entré comme un jour. Comme au jour de la Pentecôte. Il y a un vent. Il y a un vent violent. Les bossata. Il est venu déranger les systèmes de pensée. Il y a un vent violent qui pénétrera
et qui est venu renverser tout ce qui avait été passé. Il y a un vent violent qui entre à vous. Du ciel un feu. Tout à coup, il vient du ciel un feu, annonçant le feu de l'esprit qui consume. Tout à coup, il vient du ciel. Et oui, annonçons le feu. Annonçant le feu de l'esprit qui consume. Comme au jour de la Pentecôte. 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 Oh, comme au jour Élia, j'attendrai. Comme au jour de la Pentecôte. Jusqu'à ce que ta gloire, Seigneur, descende encore. Comme au jour de la Pentecôte. Et comme au jour de la Pentecôte. 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 Paketa rabaye, shamaye, amasoto bosoto koto to 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 to. Makere makete baye, comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte. Oh Elia, nous attendrons jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Dieu de gloire, nous resterons là, Seigneur. Oh Ramaketa Mamakete, oh Dalamake, dans la chambre haute, nous continuons à t'adorer. Dans la chambre haute, nous continuons à communier. Dans la chambre haute, nous continuons à t'élever. Dans la chambre haute, nous continuons à t'exalter. Dans la chambre haute, Ramagé, dans la chambre haute, Makete, nous sommes dans la chambre haute, le lieu d'intimité, comme au jour de la Pentecôte.
Keta makete, Machia kete le baye. Comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour. Comme au jour de la Pentecôte. 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 Dieu nous aime. Ne doutez jamais de ça. S'il y a une voix qui te dit que Dieu ne t'aime pas ou tu ressens un doute, c'est pas Dieu, c'est le diable. Dieu nous aime. Nous n'avons pas d'effort à faire pour être aimés de Dieu. Dieu nous aime naturellement. Naturellement. Amen. Pour évoluer, c'est l'ouvert, le titre du message. Mado, amplifie ton intimité en augmentant la dimension de ta foi en Jésus, le Yeshua. Je dois amplifier mon intimité en augmentant la dimension de ma foi. Vous savez, parfois nous vivons C'est normal que nous puissions vivre des choses difficiles, mais Dieu veut nous former. Mais quand tu passes par le creuset, quand tu passes par le désert, tu ne ressens pas plus fort? L'office Véronique l'a témoigné vendredi. Tu ressens plus fort parce qu'il veut te bâtir. Il veut nous bâtir. Pour amplifier mon intimité avec Jésus, je ne dois jamais être satisfait de l'endroit ou de la position que je suis actuellement. Si tu veux amplifier, tu ne dois pas être satisfait. Même là, on a arrêté la louange. Tu dis, ah non, moi je veux encore adorer Dieu. Ah, je serai encore resté dans sa présence. Si tu te satisfais, tu dis, bon, là c'est bon. Eh bien, mon ami, tu es en grand danger. Dieu est tellement grand. On ne peut pas sonder Dieu comme ça. Quand tu penses que tu arrives à une dimension, tu connais Dieu. Vous avez vu le match de foot, qu'on a marqué un but, balle au centre. On recommence à zéro. Il y a tellement de dimensions en Dieu. Je ne dois jamais être satisfait. Je dois toujours désirer le connaître davantage. Davantage. Est-ce que vous avez ce désir? Moi, oui. Moi, oui. Je ne sais pas pour vous. Je dois désirer avoir une plus grande soif de lui. Cela doit être chaque jour le cri de mon cœur. Le cri de mon cœur qui dit, Seigneur, je veux plus de toi. Qui dit, Seigneur, je ne suis pas rassasié. Seigneur, je suis en manque de toi. Seigneur, je veux être submergé de ta présence. Seigneur, j'ai besoin encore plus de ta présence en moi. Autour de moi. Sur moi. Je ne suis pas satisfait. Est-ce que réellement, il y a des personnes qui ne sont pas satisfaites dans ce lieu? Tu n'es pas satisfait, tu veux plus. Moi, je veux plus. Je veux plus de lui.
Je veux plus de lui. Pourquoi, selon vous, c'est important d'amplifier son intimité en augmentant la dimension de la foi en Jésus? Est-ce pour vous, est-ce que c'est quelque chose de normal, de primordial? Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi il faut être encore plus proche de lui? Est-ce que vous savez que nous sommes dans une prophétie biblique? Nous sommes dans une prophétie biblique. La Bible me dit, pourquoi? La Bible me dit, tu dois le savoir. Tu dois le savoir. 2 Timothée que nous connaissons, 3, verset 1. Tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Il y aura des temps difficiles. Il faut être OK avec ça. Il y aura des temps difficiles. Nous vivrons encore des temps difficiles. Dieu merci, nous ne sommes pas encore au niveau de la persécution. Comme ceux qui sont partis en mission l'ont vécu, l'ont vu. Vous savez qu'il y a des croyants, mes amis, parfois nous sommes ici. Adore Dieu, adore Dieu. Il faut que quelqu'un te dise, adore Dieu. Mais il y en a certains qui ont une telle soif. Et eux, c'est au prix de leur vie qu'ils vont chercher un lieu pour pouvoir adorer Dieu en ne sachant pas s'ils pourront rentrer chez eux, voir leurs femmes, leurs enfants, etc. Nous, tout est ouvert. Et parfois nous venons, ah ouais, je suis fatigué. La semaine était difficile, etc. Toutes sortes d'excuses. Mais il y en a au prix de leur vie. Je ne sais pas si, comme nous, on n'a pas encore vécu ça, on pense à la légère. Donc, on joue avec ça. Bon, moi, fini, moi, bon Dieu, louange, bon, ils attendent parole, la prédication finie, moi, vous allez rentrer. Yo pas même savent qui ça qu'attend yo, là, yo pour rentrer dehors. Qui ça qui n'y a appris? Mais ils paient le prix. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé qui est Dieu. Ils ont réalisé l'importance d'avoir Dieu dans sa vie. Vous pensez que le temps va rester comme ça? Nous sommes dans une prophétie biblique et ça court. Les temps deviendront de plus en plus difficiles. Que tu le veuilles ou non, ça sera comme ça. Que tu sois OK ou pas OK, ça sera comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les informations hier soir? On a brûlé une école avec tous les documents en France. Ils ont brûlé l'école là. Imaginons, OK, nous sommes là tranquilles, nos enfants sont à l'école. Mais demain, comment ils font? Comment ils font? Nous sommes à l'aise et nous ne réalisons pas que nous sommes à l'aise. Mais moi je dis, pendant que nous sommes à l'aise là, allons remplir notre lampe d'huile. Parce qu'à un moment donné, ça arrivera. Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, d'accord. Amis de l'argent. Les gens aiment l'argent facile, sans faire effort. Ils payent mes travail. Et puis l'argent rentre. Non, mais hier après-midi, je regardais, pendant que je mangeais une émission sur les douanes. On te montre comment les gars camouflent, Michel, la cocaïne dans les valises, dans les tapis, dans les coutures. Oui, l'argent facile. L'argent facile. Ils se vanteront. Ils seront orgueilleux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ça, les jeunes. Ils seront rebelles à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Les gens sont de moins en moins reconnaissants. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Pas attendre merci. Faire ça, on y a fait parce qu'il n'y a pas cadeau merci. Tu t'investis avec eux, quand la Joe, pouf. Eh oui, c'est ça. Si ton cœur n'est pas préparé pour ça, si tu n'augmentes pas ton intimité,
par rapport à ça, mais ta foi peut prendre un coup. C'est pour ça, pour ton peu musclé, laissez-vous faire ça. Il y a un prophète qui a dit, il a dit, si bon que oui. Si bon que oui. Et oui, ils seront durs. Et c'est vrai, ils sont durs, insensibles. Pas d'émotion. Ils blessés, ce n'est pas grave. Et dans ce monde-là que nous sommes, vous savez ça. Parfois, on est là, on va essayer de sortir. On va foncer en l'eau pour empêcher de sortir. Incroyable. Je regarde parfois au loin, Michel, au loin, ou là, l'autre soit au loin. Il a mis quelqu'un pour laisser sortir. Il a accéléré pour empêcher de sortir. Et puis, regardez, 20 mètres après, il a juste entré. Je dis, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Incroyable. Ils aimeront le plaisir au lieu de Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. La Bible nous dit de faire quoi? Tournez le dos à ces gens-là. Séparez-vous. Moi, je vous donne un conseil. Si tu vois qu'il y a des gens que tu fréquentes, et puis ces gens-là commencent à tirer ta foi vers le bas, chapez. Chapez. Cherche des personnes qui vont t'aider dans la foi, qui vont te booster. Mais si tu sens que c'est le contraire, chapez. Et dis, oh, c'est Pasteur Olivier qui dit ça. Chapez. Pour avoir la capacité d'affronter toutes ces choses, je dois amplifier mon intimité en augmentant la dimension de ma foi en Jésus. Bon, ça c'était l'introduction. Maintenant, nous allons rentrer dans le message. Jean 15, verset 1 nous dit, Jésus dit, je suis le vrai plan de vigne. Ça veut dire qu'il n'y a idée? Eh oui. Le vrai sceptre. Et mon Père, c'est le vigneron, Dieu le Père. Tous mes sarments, les branches, ça, les sarments, c'est qui? C'est nous les croyants. Tous les sarments qui ne portent pas de fruits, il, c'est-à-dire Dieu le Père, les coupe, et tout ce qui en porte, il les taille pour les émonder, afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons deux situations, deux catégories de croyants, qui sont les croyants qui ne portent pas de fruits. Le résultat, c'est quoi? Ils seront coupés, ôtés. Et deuxième catégorie, ce sont les croyants qui portent du fruit. Frère Amé, dans quelle catégorie te situes? Tu te situes? Dans quelle catégorie tu te trouves aujourd'hui? Es-tu dans la catégorie des croyants qui ne portent pas de fruits? Ou es-tu dans la catégorie des croyants qui portent du fruit? Cette année, as-tu parlé de Dieu autour de toi? Cette année, est-ce que tu es un témoignage de ta famille? Combien d'âmes tu as ramené à Jésus? Combien d'amis à l'école tu as parlé de Jésus au lieu de parler d'Mbappé? Combien d'amis tu as ramené au lieu de parler des séries sur Netflix? As-tu parlé de Dieu? Dans quelle catégorie te trouves-tu? Qu'est-ce qui a envie d'être coupé? Qu'est-ce qui a envie d'être émondé? Parce que
Moi, je me dis, si je sais, si j'analyse, en fin d'année, j'ai vu que je n'ai pas porté de fruits. Je ne porte pas de fruits. J'ai encore une possibilité de changer. Est-ce que je veux changer? Donc, ceux qui ne portent pas de fruits seront émondés, coupés. Et les croyants qui portent du fruit, ce sont les disciples. Ce sont les fils. Mais je veux bien rappeler, un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître. Le résultat, c'est que les disciples seront émondés. Ça veut dire quoi? Quand tu prends un arbre, on va enlever les pousses inutiles. On va enlever les pousses inutiles. On sera nettoyé, purifié de nos impuretés. Moi, je bénis Dieu pour le mois de décembre, novembre et décembre. Tous les vendredis, Dieu a mis devant nous des choses qui nous gênent, qui nous empêchent de nous approcher comme il faut de lui, qui déforment nos visions. L'âme. On a parlé de l'orgueil, de la honte, de la culpabilité, etc. Dieu a mis tout ça pour que nous puissions être nettoyés. Moi, je bénis Dieu et vraiment, quelle grâce que nous avons parce que tout le monde porte du fruit. Ça veut dire que nous avons une église en feu. Donc 2026 sera encore une année d'explosion. Parce que ça veut dire que tous ceux qui étaient là le vendredi, n'oubliez pas, ce sont des disciples. Donc tous ceux qui étaient là le vendredi ont pris les notes, ont travaillé sur eux et mettent en pratique. Si j'interroge pour demander c'est quoi l'orgueil, bien sûr ils peuvent me répondre sans problème. Si je demande pour la culpabilité, ils pourront me dire. C'est extraordinaire. Le verset 3 nous dit, vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Et là, j'ai eu une image. Vous savez, il y a beaucoup, comme je parle plus aux disciples, n'oubliez pas, tout le monde porte du fruit, tout le monde est disciple. Le disciple, il va souvent dans la parole. N'est-ce pas? Il va souvent dans la parole, il va dans la Bible parce qu'il doit suivre l'enseignement de son maître, donc les formations, tout ce qu'il a reçu, et puis il va lire quotidiennement la parole. Chaque fois que tu vas lire la parole, c'est l'image que j'ai eue ce matin. C'est comme si que, n'oubliez pas, émondé, on va enlever les pousses inutiles. Ça veut dire que tu as des pousses qui sont inutiles, et puis la parole, c'est une piscine. Donc chaque fois que tu vas dans la piscine, tu vas prendre une douche, tu nages. Donc, les pousses inutiles sortent. Ça sort, ça sort, ça sort. Oui, Lucie, les impuretés sortent, les mauvais désirs sortent, les mauvaises passions sortent. Parce que tu vas dans la piscine de la parole. Mais ceux qui refusent, il faut les supplier pour dire, mais il faut lire la Bible. Le soir avant de te coucher, même si c'est un psaume, même si c'est un verset. Donc, comment ils font pour enlever les impuretés? Comment ils font pour enlever les pousses inutiles? Parce qu'ils refusent d'aller dans la piscine de la parole. Et le diable qui connaît la puissance qu'il y a dans la piscine de la parole, mais fait tout pour te dire, mais non, tu n'as pas besoin de lire. Reste sur TikTok plutôt, bien va sur Instagram. Ou bien maintenant, on aura des séries sur Netflix. Et là, il te rajoute des pousses inutiles. Il te rajoute, il te rajoute, il te rajoute. Et Dieu dit, regarde, j'ai juste la parole là, elle est gratuite, elle est juste devant toi. La piscine est là. Et ceux qui ne sont pas disciples, ben, ils ne vont pas dans la parole. Ou ils vont prendre une petite douche une fois par mois. Ou une fois tous les 2 semaines. Et la piscine est là. Mais laissez-moi vous dire, les vrais disciples, ceux qui ont vu de plus, qui veulent augmenter leur intimité avec le Seigneur, tous les jours, ils peuvent prendre plusieurs bains par jour parce qu'ils ont soif, ils ont compris la puissance de la parole, ils ont compris la force de la parole, ils ont compris l'importance de la parole. Verset 4,
demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Ça, c'est pour, n'oubliez pas, les disciples. Dieu dit, si tu, parce qu'un disciple est en communion avec son maître, il ne peut pas en pas. Donc, si tu es en communion, ça veut dire quoi? Demeurer en communion avec moi. Ça veut dire rester attaché. Ça veut dire accueillir ma parole et la mettre en pratique. Ça veut dire prendre plaisir à partager la communion fraternelle avec mes frères et mes sœurs. C'est ça, demeurer en communion. Donc, bien sûr, comme nous sommes plus de 270, au village de Sion, c'est évident que tout le monde sera là tout à l'heure. Puisque nous sommes des disciples qui portons du fruit. Et nous demeurons, nous avons bien dit, le dimanche, normalement, nous ne pas mentir dans l'église de Dieu. On est d'accord ou pas? On ne ment pas dans l'église de Dieu. Donc, ça veut dire que tout à l'heure, il faudra que vraiment la logistique se prépare pour ajouter des tables, parce que nous serons très nombreux, parce que nous sommes en communion avec lui, nous sommes attachés à lui. Nous avons une bonne relation avec nos frères et nos sœurs. Donc, nous avons hâte, après le culte, de déjeuner ensemble, de partager ensemble. Waouh! Magnifique. Gloire à Dieu. Comment faire? Pour demeurer en communion avec lui, mais par une foi vivante. Il faut que ta foi soit vivante. Mais toi, tu dois activer ta foi. Tu dois faire des choses pour activer ta foi. Et tu ne dois laisser aucune situation, aucune difficulté, aucune épreuve te détourner de la parole de la vérité. Aucune difficulté, aucune épreuve, aussi difficile qu'elle soit. Parce que c'est Jésus seul qui est capable de nous aider. C'est lui seul qui a la puissance infinie pour nous aider. Ton mari ne peut pas. C'est le premier qui a couru dehors. Et il a oublié qu'on reste dedans. Mais c'est vrai, il y a des femmes là, ah oui, mon mari, machin. Moi, je vous ai dit, mes muscles sont à l'intérieur. Mais mon mari, il est bien bâti, mon mari. Ton mari? Ah, mon ami, confie-toi en Jésus-Christ de Nazareth. Confie-toi en Jésus. Confie-toi en Jésus. Ah, je vous dis, c'est lui le seul qui ne va pas nous lâcher. Les belles, la belle, tout le monde là. Les belles, la moins belle, ou quoi, essayer de compter 1, 2, peut-être 3. Mais Jésus, il est toujours là. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Son téléphone n'est jamais interrompu. Tout le temps, il est là. Il est là. Et il répond. Il répond. Parfois, quand tu es en danger, t'appelles ton mari. Mais le téléphone a sous vibreur. Il pas même quand on appelle ou en détresse. Mais Jésus est là. Tu dis, Seigneur, aide-moi. L'ange est déjà arrivé. L'ange te dit, OK, on y va, on sort de la situation. Mais ton mari, il faut qu'on voie peut-être un SOS par la police pour dire, et c'est mon mari travaille là. J'essaie, j'arrive pas à le joindre. Jésus est joignable tout le temps. Donc nous devons travailler à amplifier notre communion, notre intimité avec Jésus. Vous savez, dans la vie, mais franchement, il y a des personnes, tu as essayé la femme, ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé le mari ou un homme, ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé les québoiseurs, ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé toi-même, ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé les réseaux sociaux, ça n'a pas fonctionné. Tout ce que tu as essayé de faire, ça n'a toujours pas fonctionné. Et puis on te dit, Jésus est capable de t'aider. Et pour parler de Jésus, la semaine dernière, j'ai rencontré un homme. Quand j'ai rencontré l'homme, j'avais amené ma fille chez le dentiste, et comme on s'est connus depuis longtemps, je lui ai dit, alors comment tu vas? Il m'a dit oui, etc. Et puis il m'annonce, il a un cancer des os. Depuis 2 ans, il a un cancer des os. Pour s'asseoir à côté de moi, c'était difficile. Il m'a dit, si je m'assois, comment je vais faire? Ça va être compliqué.
pour se relever. À l'acte où je vous parle, il est à 80 000 euros de médicaments. 80 000 euros. Il a des boîtes, d'accord, des cachets qu'on lui donne. La boîte fait en France à peu près 3 100 et quelques euros pour 12. En Martinique, c'est à plus de 4 500 pour 12. Il a 80 000 euros. 80 000 euros. Quand j'entends ça, il me parle. Je dis, ah ouais, prends courage. Hein. Je dis, tu sais que, par contre, une chose très importante. Il faut que tu gardes les yeux fixés sur Jésus. M'en senti les m'ont dit ça, il pas prend. M'a dit, mais attends, mais attends. Où presse? Sous le chemin de la fin de ta vie. Tu as déjà à peu près, c'est un homme qui doit avoir peut-être 65 ans. Mais attends, le médecin ne peut pas. Mais il y a Jésus et tu ne veux pas de Jésus. Et vous savez que c'est parce qu'on a un cancer des os. À un moment donné, ça va se casser. Effriter, casser. Il ne veut pas Jésus. Quand il fallait qu'il se lève à côté de moi, c'était difficile. Vous voyez ce que je vous dis? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui le connaît? Mon ami, donne-moi Jésus matin, donne-moi midi, donne-moi soir, donne-moi Jésus. Ah, mon ami, je l'ai expérimenté, je l'ai essayé, mais moi, c'était essayer, c'est l'adopter. Il y a des personnes qui essaient Jésus, et puis un petit moment après, ils déposent Jésus, ils font leur vie, ils essaient, malgré la difficile, malgré le chaos là, ils vont continuer. Ils ne veulent pas de Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de nos vies, nous allons tous comparaître devant lui. Il y aura des grincements de dents, mais il y a certains qui seront dans la félicité. Je ne sais pas comment je vais réagir, Seigneur. Est-ce que je me mettrai à genoux? Est-ce que je vais t'adorer? Comment je vais faire? Moi, j'ai envie de faire une seule chose, de poser ma tête sur sa poitrine. Simplement, ça me suffit largement. Certains ne veulent pas de Jésus. Ils préfèrent le monde. Mais Jésus dit, demeurez en communion avec moi et je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Jésus est en train de nous dire par là, si vous restez attachés, je vais vous enseigner, je vais vous guider, je vais vous consoler, je vais vous fortifier et je vous donnerai la victoire sur vos ennemis. Je vous donnerai la victoire pour vos épreuves. Je vous donnerai la victoire dans votre santé. Je vous donnerai la victoire. S'unir à lui, vous savez qu'est-ce que ça signifie? C'est en grec, c'est kolao, K-O-2-L-A-O, qui signifie, mais j'ai bien aimé, c'est l'origine du mot kola, qui signifie call forth. Pas mal. Call forth. Vous voyez la suite, c'est quoi? Ça veut dire unir à Jésus, ça veut dire être collé, être lié, être cimenté, être soudé. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce que nous désirons? Verset 5. Je suis le sceptre, Jésus, de la vigne. Vous en êtes les serments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si tu dis que tu portes du fruit, ça veut dire que la sève coule en toi. Parce que Jésus dit, si tu es séparé, tu ne peux rien faire. Tu essaieras de faire par ta force, mais tu ne vas pas réussir.
Certaines personnes pensent, parce qu'ils sont millionnaires, ils sont super bien heureux. Moi, quand je regarde Schumacher, riche, il a suffi de quelques minutes. Il a juste été faire un peu de ski. Il a été hors piste. Il est tombé. Sa tête a cogné une pierre. Ça fait des années qu'il est couché sur un lit. Des années. Et il a tout l'argent qu'il faut. Il a la gloire parce qu'il était connu dans le monde de la Formule 1. Où est-ce que cette gloire-là l'emmène? Où est-ce que cette gloire-là l'emmène? Ne cherchons pas la gloire du monde, mais cherchons la gloire de Dieu. Cherchons la gloire de Dieu, pas la gloire du monde. Parce que dans le monde, on va te faire monter, mais on sait aussi te faire redescendre comme il faut. Comme il faut. Moi, je vois par exemple au foot, il y a eu Maradona, parmi les meilleurs joueurs du monde. Il était bien, il était fort. Il a été juste en Italie. Et là, il a commencé avec la cocaïne. Cocaïne. Il jouait avec la cocaïne. Et à un moment donné, parce qu'il était fort, quand il y avait des tests avec les médecins, on prenait l'urine de notre joueur pour mettre à sa place pour ne pas détecter la cocaïne. C'était ça. Mais sauf qu'on avait besoin de quoi? De ses deux jambes et ses pieds, c'est tout. Parce qu'un footballeur, c'est quoi? C'est pas quelqu'un d'extraordinaire plus qu'un autre. Hein? C'est un travail que tu fais. On veut juste tes pieds, ta tête, pour pouvoir gagner du fric sur ton dos. C'est tout. À un moment donné, il ne pouvait plus. Il avait mal au dos. Et il y avait un match important. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a piqué dans la colonne, on l'a piqué pour le mettre sur pied. Juste pourquoi? Mais pour le match. Et c'est tout. Mais après, quand il a continué encore dans la cocaïne, il a commencé à sombrer de plus en plus. Mais quand il a commencé à sombrer, le club a commencé à avoir, ça va poser des problèmes. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils l'ont lâché. Et c'est fini. Et après, sa carrière de football, c'est terminé. Comme il prenait de la cocaïne, il commence à tirer des coups de fusil sur les journalistes, etc. Et puis voilà. La gloire du monde, mais va te faire plonger. C'est pour un temps. Comme on dit, les grandes personnes disaient, toute bagarre, c'est pour un temps. Mais avec Jésus, c'est éternel. C'est éternel. C'est éternel. Vaut mieux ne pas rechercher la gloire des hommes, mais cherche à ce que Dieu soit fier de toi. Cherche à être applaudi par le ciel. Que quand tu fais une bonne action, les anges sont là. Waouh, on est fiers d'Hélène. Waouh, ah merci, on est fiers. Que le monde, Hélène, commence à te dire waouh, ah ouais, ah tu es bien. Et puis les moindres vont arriver, paf. Moi, je me souviens quand je jouais au foot, mais il y a des moments donnés, le stade se levait. Ah ben oui, parce que j'allais vite, je courais vite. Quand je prenais le ballon, je débordais. Maman, tout le monde se levait. Et puis les filles, Olivier. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça. Parce que comme tu fais quelque chose et puis que c'est vu à l'œil de tout le monde, c'est ça, Olivier. Des fois, je dis à ma femme, chérie, t'as vu les buts que j'ai marqués? Non, j'ai pas vu. Mais elle entendait, j'ai marqué un but. Olivier! 4, 5, 6, 8 filles. Olivier! Mais je dis, mais chérie, attends, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Quoi? Tu laisses les filles crier. Il ne faut pas chercher la gloire sous la terre. Mes amis, Dieu nous aime. Recherchons le Seigneur. 2025 s'arrête bientôt. Nous allons recommencer une nouvelle année, 2026. Commence à écrire tes projets pour 2026. Commence à te projeter. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce qui n'a pas été en 2025? Qu'est-ce que je veux améliorer pour 2026? La manière que je sors de 2025, je ne rentre pas en 2026 de la même manière. Parce que je veux aller de gloire en gloire.
Je veux aller de gloire en gloire. Je veux porter du fruit de bonne qualité. Je veux que mon Père céleste soit fier de moi. C'est ça. Vous aimez Dieu? Je n'ai pas de doute dessus. Mais est-ce que vous imaginez la profondeur de l'amour de Dieu pour vous? Est-ce que vous pensez que même ton propre père aurait fait le sacrifice que Jésus a fait? Il nous a démontré la puissance de l'amour qu'il a pour nous. Même quand nous tombons, il nous relève sans jugement. Sans jugement. Sans jugement. Il a mis ses attributs en nous. Et il nous demande d'aller partout dans le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. Un jour, quelqu'un t'a annoncé la bonne nouvelle. Un jour, quelqu'un t'a parlé de Jésus. Qui fait que maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Tu ne penses pas qu'il y en a d'autres qui ont besoin? Il faut que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes. Du dépôt que Dieu a mis en nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et nous provoquons la colère du diable, l'irritation du diable. Quand tu cherches à être en communion avec ton Dieu, mais le diable, il est enragé parce qu'il ne veut pas que tu sois en communion. Parce que quand tu es en communion, tu prends de la force. Ton esprit s'éclaircit. Dieu peut t'utiliser comme un vase d'honneur. Mais le diable va tout faire pour t'éloigner. Il va tout faire pour créer de la division entre ton frère et ta soeur. Même dans la famille. Mais nous devons tout faire pour ne pas rentrer dans ça. Tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a une petite crasse avec un frère ou une soeur, va régler le problème. Va lui demander pardon. Va t'asseoir et puis discute. Parce que quand tu ne fais pas ça, tu fais le contraire et tu fais l'œuvre du diable. Désolé, c'est ça. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu entends la parole de Dieu, tu viens louer Dieu et ton frère est à côté de toi ou ta soeur, ou ta mère, ou je ne sais pas moi, quelqu'un de la famille, et puis vous fâchez contre lui. Et tu es l'enfant de Dieu. De quelle différence que tu fais entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et toi qui connais Dieu? Parfois, vous savez quoi? Parfois, nous devons même descendre. C'est toi qui as Christ. Je n'ai pas dit dans tout, il faut t'humilier, mais il y a certains moments, il faut descendre. Parce que dans ton esprit, tu veux créer un pont. Parce que le diable essaie de te monter contre la personne. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, change la chose. Parce que tu n'es pas de ce royaume. Donc ne fais pas comme les gens de ce royaume. Sinon, quelle différence qu'il y a? Quelle différence? Quelle différence? Nous sommes un peuple à part. Nous sommes de passage sur cette terre. Moi, je ne suis plus dans le message depuis longtemps. Hein. C'est parce que c'est ce que Dieu met sur mon cœur. Je ne sais pas, mais il sait ce que je ne sais pas. Il sait ce que je ne sais pas. Nous sommes de passage sur cette terre. Vous savez, une chose, il y a certaines actions que nous pouvons faire et ça va nous régler dans notre tête et dans notre façon de penser. Je prends l'exemple. Quand tu vas à l'hôpital et tu vois des gens couchés sans jambes, qui savent qu'ils vont mourir, qui le ressentent, et toi tu vois que tu as encore la vie, ça te règle. Ça veut dire chapeau bas pour ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, etc. C'est pas simple. C'est pas simple. Et nous qui avons la vie,
nous la gaspillons. Et nous qui avons la vie Zoé, nous ne voulons pas essayer de nous entendre avec nos frères et nos sœurs. Nous qui avons la vie, nous ne voulons pas respecter nos leaders. Nous qui avons la vie et nous disons que nous demeurons en communion avec lui. Nous, quand il y a des études, nous ne sommes pas là des fois. Quand il y a des plateformes, nous ne sommes pas là parfois. Fin d'année, il faut qu'on se pose des questions. Comment je repars en 2026? Comment je vais repartir? Même pratique, même résultat. Tu changes de pratique, tu auras un autre résultat. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je mets en place? Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours, et devant tous mes défis. En toi je me confie, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours, et devant tous mes défis. en toi seul je me confie.